Bienvenue sur Un divan sur la lune. Je vais consacrer cet épisode au quick talking et vous en proposer une interprétation. Le quick talking désigne ces démissions rendues publiques, mises en ligne principalement sur TikTok par de jeunes salariés. La pratique est devenue virale. À première vue, on pourrait y voir un acte de liberté presque séditieux. Quitter une entreprise dans laquelle ces jeunes travaillent, mais où contraintes, surcharge de travail, pratiques managériales, manque de reconnaissance ne conviennent pas. Ils opposent le refus de composer, bricoler, de faire avec, de s'embrouiller et de s'en désembrouiller, interpellant les générations qui les ont précédés. Quitter l'entreprise se présente alors comme une solution lorsque les exigences du travail ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils attendent du travail et de l'autre, en particulier lorsque cette situation engendre des symptômes, de la souffrance, quelles qu'en soient les nombreuses causes. Ils quittent. Enfin, d'une manière plus juste, il procède à une extraction dans une certaine urgence subjective. Pourquoi le faire publiquement? Cette génération a grandi avec et sur les réseaux sociaux. C'est un monde qui leur appartient, un espace où l'on parle, où l'on montre, où l'on est vu, entendu, où ils cherchent ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, de l'autre, pas très incarné, certes, mais de l'autre quand même. C'est la scène où il faut être, pour voir et être vu. Là où les choses se passent, là où les personnes qui ne se croisent jamais semblent se rencontrer. Là où, dans la réalité professionnelle, l'autre peut être absent, carent, défaillant, ou ne pas répondre tout simplement à ce qu'ils attendent de leurs premières expériences. Les réseaux sociaux sont un espace de compensation, là où leur réalité incarnée se heurte trop souvent à trop de déception et de solitude. Les réseaux sont alors un lieu d'adresse, de reconnaissance espérée, de soutien, de likes, de followers, où tout semble pouvoir se montrer et se dire, en oubliant parfois les conséquences de l'exposition impudique. Ce qui n'est pas possible dans la réalité incarnée, qui nécessite des semblants, des codes sociaux, de l'ordre symbolique. Le réseau peut donner l'illusion de l'autre, de sa présence. Quoi qu'il en soit, sur cette scène aussi, l'autre demeure manquant et l'écoute est hypothétique, fictive et défectueuse. C'est le moi-je et le moi aussi qui prédominent. Plus ces jeunes se satisfont sur les réseaux, plus opère un désengagement du lien social incarné, s'accompagnant de difficultés de construction d'habiletés relationnelles et sociales nécessaires à minima sur la scène professionnelle. Ce qu'ils viennent chercher sur les réseaux n'est pas forcément ce qu'ils y trouvent. Parfois, le dénigrement et le harcèlement se logent en réponse aux récits et aux images. La solitude reste alors au rendez-vous. Ils conservent néanmoins l'illusion d'une communauté, d'une similarité, d'une ressemblance, d'une proximité. Parfois même déçus, en souffrance, dans cet espace de l'autre et du rien, ils y restent, insistent, espérant sans doute y trouver malgré tout ce qu'ils sont venus y chercher, une réponse face au manque et une narcissisation. Le quick talking s'inscrit aussi dans une tendance sociale forte, l'expérience individuelle élevée au rang de l'expérience universelle. Ce qui vaut pour moi vaudrait pour tous, un pour tous et tous pour un. La démission quitte alors la scène intime pour devenir publique, virale, collective et surtout encouragement à faire de même. Ce n'est plus seulement un départ, c'est un message générationnel, un acte subversif, une protestation, voire un acte politique qui s'adresse aussi aux nombreux autres, hors réseau, et pas seulement à ceux appartenant au champ professionnel. C'est une manière de dire, ceci n'est pas une démission, c'est un acte, à charge aux autres d'en accuser réception. Puisqu'ils nous encouragent à voir plus qu'ils n'en disent et qu'ils n'en montrent, tentons de répondre à cette demande d'interprétation. Je vous propose donc une autre interprétation, plus clinique que celle qu'on peut trouver dans les différents médias sur cette pratique qui vient nous interpeller. Et si le quick talking était un acting out? En psychanalyse, l'acte n'est pas une simple action, c'est un franchissement, une transgression. Cela inaugure une coupure structurale. Pour dire simple, il y a un avant et un après. L'acte de démission fait une rupture entre un passé professionnel et un avenir nouveau. Logiquement, cela ouvre sur de nouveaux désirs, de nouvelles orientations, trouver un nouveau poste, un nouveau secteur d'activité qui convient mieux,
compléter sa formation, engager une reconversion, trouver une place dans un environnement plus adapté. Mais l'acting out est un acte particulier qui a ses spécificités. Il s'adresse avant tout à l'autre. L'acting out est démonstratif, c'est une montée sur la scène. Il dit ce qui n'a pas pu se dire autrement. Il surgit quand la parole n'a pas trouvé de lieu d'adresse pour se déposer, pour dire quelque chose qui est aussi opaque à soi-même. L'acting out est toujours un message qui manque de mots. Pour avoir visionné de nombreux quick talking, certes, si l'on peut observer l'effet libératoire pour certains, parfois surjoué, empreint de jouissance, d'autres montrent détresse, souffrance, désarroi. Larmes et corps tremblants, quelque chose de la cause de leur malaise leur échappe, indicible. On est loin d'une libération joyeuse et d'une décision éclairée. Ces démissions mises en scène disent un mal-être profond, qui n'a pas été entendu ou qui n'a pas pu se dire. Ou s'il a été dit, il n'a débouché que sur une fin de non-recevoir, une non-écoute et une absence de solution, tant dans l'entourage professionnel que personnel. Cela va donc s'acter out sur les réseaux sociaux. Démission, extraction et montée sur la scène. Nous y sommes, acting out. À défaut de le dire à quelques personnes de l'entourage, il l'adresse au plus grand nombre. Les réseaux sociaux sont alors la scène privilégiée, le lieu d'adresse par défaut, par excellence et par habitude fonctionnelle. L'acte ainsi adressé sur les réseaux, par son côté viral, à tous ceux qui l'entendront, pourra peut-être être attrapé et peut-être interprété par l'autre, car l'acting out requiert une écoute interprétative de l'autre. Ce n'est pas gagné sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'un pari, une demande lancée, une bouteille contenant un message lancé dans l'océan virtuel. Le quick talking est donc une demande adressée à l'autre. C'est celle d'être reconnu dans ses demandes singulières, d'être respecté, soutenu, aidé, de tenter de faire comprendre ses positions d'un rapport au travail impossible à supporter, contenant quelques énigmes sur eux-mêmes, au lieu même où ils ne se reconnaissent plus. La préoccupation médiatique du quick talking montre que le message est reçu, à l'autre d'en avoir une réception interprétative. De ce point de vue-là, c'est une réussite de leur acting out. Mais est-ce suffisant? Qu'interpréter d'un point de vue clinique pour eux-mêmes? La part inquiétante relève du fait que l'acting out s'est présenté comme seule solution pour éviter ou se protéger d'un impossible à supporter sur la scène du travail, les confrontant à quelques points d'angoisse. Ces actes doivent être pris très au sérieux, notamment dans l'entourage personnel, puisque du côté du professionnel, le lien est rompu. Si les recruteurs alertent sur les conséquences en termes d'image et donc d'employabilité, de droit sur des informations qui seraient dévoilées sur les pratiques de l'entreprise, d'un point de vue clinique, certains quick talking pourraient s'apparenter à un suicide du sujet. D'ailleurs, certaines personnes montrent dans ces courtes vidéos des effondrements de corps préoccupants. À défaut de ne pas avoir trouvé un lieu d'adresse de leur désarroi, ils actent out, avec l'inquiétant risque que là aussi, il y ait du non-entendu de l'autre qui pourrait précipiter le sujet dans le passage à l'acte suicidaire. Ils attendent de l'autre, il faut donc espérer qu'ils le trouveront sur les réseaux sociaux. Du côté du pire, cet acte peut donc être un signe avant-coureur d'un passage à l'acte suicidaire. L'acting out s'adresse encore à l'autre, et ce n'est pas encore une rupture définitive avec l'autre. La demande reste au centre de la scène. Si le passage à l'acte suicidaire peut être proche, il est néanmoins encore évitable, car l'acting out et le passage à l'acte suicidaire ne relèvent pas de la même structure de l'acte. Mais le non-entendu de l'autre peut précipiter le sujet dans le passage à l'acte. Le passage à l'acte suicidaire peut se présenter comme un dénouement au sens propre du terme. Tout ce qui est du nœud qui tient le sujet se dénoue, se désarime. Il démissionne de tout, de l'entreprise, de l'autre, de la vie. Ce repérage, du côté de l'acting out, offre la possibilité sans aucun doute d'y voir la possibilité de retenir l'acte suicidaire. Plus globalement, c'est d'ailleurs une référence fondamentale à retenir sur les suicides chez les jeunes. Mais attention, ce n'est pas une référence gadget. Seuls les psychanalystes en possèdent les fondements théorico-cliniques complexes et très documentés.
Si je tente ici de vous en faire partager quelques éléments, c'est exclusivement dans l'objectif d'ouvrir des perspectives de modalités d'accueil de la souffrance et de la parole. Du côté de la pente rassurante, ils choisissent la grande scène de milliers d'autres, voire de millions. Certes, de l'autre en image, mais peut-être suffisamment proche dans l'imaginaire pour y trouver quelques paroles structurantes, une réponse qui leur permettra de garder noué un nœud solide pour maintenir le lien à l'autre alors qu'ils viennent de rompre avec l'autre professionnel. Au moins un. Le quick talking est donc à prendre très au sérieux, je le répète, surtout du côté de l'entourage. Car si le message semble s'adresser au réseau, il s'adresse immanquablement aux proches. Espérons qu'ils l'entendront, avec la réserve que ce qui se trouve sur les réseaux n'est pas dit ou montré dans la réalité incarnée. Quelles interprétations à faire du côté de l'entreprise ? Ces acting out renvoient sans doute aussi les entreprises à se réinterroger sur les modalités d'accueil de la parole de cette jeune génération. Quand un jeune salarié ne va pas bien, va-t-il oser en parler ? À qui peut-il le faire ? Comment peut-il être entendu dans sa position subjective, sans déni ? Comment accueillir ce qui cloche dans la rencontre entre eux et le travail ? Les diagnostics écrans, qui sont acceptables et audibles, tournent souvent autour de la charge de travail, des symptômes d'épuisement, mais rarement sur leurs véritables difficultés, d'autant que ce qu'ils vivent et ressentent peut être inédit. Comment cerner ce qui déraille et ce qui, de la relation à l'autre, est insupportable ? Je parle ici d'expérience pour accueillir cette parole en consultation ou lors de mes interventions en entreprise où ces jeunes se trouvent comme étrangers à eux-mêmes. En début de carrière, les jeunes salariés peuvent être confrontés au fantasme d'un métier ou d'un secteur d'activité et y découvrir un écart vertigineux avec la réalité. Que faire de cette déception ? Comment la parler ? À qui l'adresser ? Dans les premières expériences, la confiance est souvent fragile. Dans des environnements de travail complexes et mouvants, seuls les mots, la reconnaissance, l'attention des managers, la parole respectueuse et non l'inverse, la bienveillance des collègues peuvent consolider les assises bancales. Ils sont pour la plupart peu expérimentés face à ces nouveaux liens sociaux, car on oublie souvent qu'ils basculent dans un collectif où ils doivent se familiariser avec tout un monde d'adultes aguerris, faire avec le lien hiérarchique, les codes, les semblants qu'il leur faudra intégrer et devoir, dans certains cas, faire face à des agissements dommageables. De plus, la demande de reconnaissance ne s'assouvit que difficilement. Ils cherchent à être définis par l'autre, relever de l'exception, de l'indispensable, là où l'entreprise va leur reposer une demande insatiable de compétences, de résultats, leur montrant qu'ils sont moins que ce qu'ils ne pensent d'eux-mêmes. Irritant pour certains, d'autant qu'ils peuvent sortir d'écoles qui leur ont fourni un vernis narcissique qui pourra craquer à la moindre remarque. La pression peut se présenter comme insupportable. Face à tous les possibles qu'ils imaginaient, ils peuvent se confronter à de l'impasse où l'extraction peut se présenter comme seule solution. Tout va dépendre de la manière dont l'environnement accueille le ratage, les difficultés de prise de poste, les manques dans le savoir opérationnel ou relationnel. Chaque quick talking est singulier et constitue une série sur la grande scène mondiale des autres en images. Espérons qu'ils pourront trouver au moins un autre qui entendra leur souffrance et pourra leur fournir une écoute interprétative, afin que cet événement puisse leur permettre d'élaborer et de s'orienter vers de nouveaux désirs. À bientôt sur un divan sur la Lune.